Dans cette vidéo, on tente de découvrir ta plus grande peur pour pouvoir travailler dessus. Salut les amis, bienvenue sur Joue avec la vie. Alors, petit rappel, qu'est-ce que la peur? La peur, c'est une émotion. Et c'est une émotion, à la base, qui est associée à notre survie. C'est-à-dire que quand tu as un danger imminent, oui, c'est justifié que la peur naisse en toi. C'est pour ta survie, c'est pour t'éviter de mourir. Donc ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, le problème, c'est que dans notre société, aujourd'hui, on a peur pour tout et pour rien. On ressent de la peur quand on va à un entretien d'embauche, on ressent de la peur quand on a un rendez-vous amoureux, on ressent de la peur parfois avec nos amis, la peur de ce qu'ils peuvent penser de nous, on ressent de la peur quand on passe son permis, quand on passe son diplôme, enfin on ressent de la peur pour tout et pour rien, même quand notre vie n'est pas en danger. Il y a même un truc qui est beaucoup plus subtil qui s'appelle le stress aujourd'hui dans nos sociétés, qui est devenu comme une toile de fond dans nos vies. C'est-à-dire que tu es stressé et tu t'en rends même plus compte. Tu as l'impression que c'est ton état normal. Tu as l'impression que le stress est ton état normal. C'est une toile de fond. Et comment tu le sais? C'est simple en fait. Tu respires de façon très courte. Tu as des tensions dans les épaules, tu as des tensions dans le dos, tu as des maux de tête réguliers. Et ça, c'est vraiment des signes que tu es stressé au quotidien, mais tu t'en rends plus compte. Alors aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est de découvrir quelle est ta plus grande peur. Et le travail, ça va être vraiment de se poser les bonnes questions pour savoir sur quelle peur agir. Alors évidemment, on n'a pas qu'une peur, on en a plein, on en a des tas, des plus ou moins petites. Mais chaque peur, même une petite peur, en fait, ça cache toujours derrière une plus grosse peur. Et on peut remonter comme ça jusqu'à à mon sens, la plus grande des peurs de l'homme, la peur de la mort. Alors, plus que la peur de la mort, pour moi, il y a la peur de disparaître. Je fais une vraie différence entre peur de mourir et peur de disparaître. Mais ça, j'en reparlerai dans des prochaines vidéos, plus en détail. Donc du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est de découvrir une de nos plus grosses peurs pour pouvoir travailler dessus intelligemment. Donc, je t'invite à te poser dans un endroit calme, dans un endroit silencieux, où tu vas pouvoir méditer un petit peu, entre guillemets, sur toi-même. Et à te poser une question. De quoi j'ai peur? De quoi j'ai peur? Et là, la première réponse qui te passe par la tête, tu l'attrapes, et c'est avec celle-là qu'on va commencer à travailler. Donc très souvent, en fait, les premières peurs qui vont te venir en tête, ça va être entre guillemets, des petites peurs. Donc on va prendre un exemple. Donc on va partir sur la peur de l'avion, parce que j'en parlais récemment. Après, je parlerai de la peur des araignées. Donc on va parler de la peur de l'avion, par exemple. Quand tu te dis, j'ai peur de prendre l'avion. Ok. Donc là, tu vas te poser une autre question. Pourquoi j'ai peur de prendre l'avion? Donc, alors, c'est un exemple, bien sûr. J'ai peur de prendre l'avion parce que j'ai peur qu'il se crache et j'ai peur de mourir. Ok. Donc là, on pourrait se dire, ah bah attends, on arrête. On est arrivé à la plus grande des peurs, la peur de la mort. Mais non, là, on va pousser un petit peu plus. Parce qu'en fait, si tu y réfléchis, pourquoi tu as peur de mourir quand tu es dans l'avion, mais pourquoi tu n'as pas peur de mourir quand tu es en voiture, ou quand tu es en car, ou quand tu es en bateau? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de se poser les bonnes questions. Ok, donc pourquoi tu as peur de mourir dans l'avion, et pourquoi tu n'as pas peur de mourir en voiture? Parce que quand je suis en avion, s'il se passe un problème, s'il se passe quelque chose, je pourrais rien faire. Ok, donc ta peur, c'est la peur de perdre le contrôle. Pourquoi tu as peur de perdre le contrôle? Si j'ai peur de perdre le contrôle, c'est parce qu'en fait, il peut survenir dans ma vie des situations auxquelles je ne m'attends pas. Ok, donc ta peur, c'est la peur de l'inconnu. Pourquoi tu as peur de l'inconnu? L'inconnu, c'est comme sauter dans le vide. Ok, pourquoi tu as peur du vide? Le vide, c'est mourir. Ok, donc là on pourrait dire que on est arrivé effectivement à la peur de la mort. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la peur qui était juste avant pour pouvoir travailler dessus. Et pourquoi? Parce qu'en fait, travailler sur la peur de la mort, en fait, ça demande un travail d'une grande profondeur. C'est pas si simple que ça. Donc on va essayer de travailler sur des peurs en fait qui sont plus facilement sur lesquels on peut plus facilement travailler tout simplement. Donc là on va prendre la peur qui était juste avant, c'est la peur du vide. Et comment on va faire pour travailler dessus? Par le biais de petits exercices qui sont plus ou moins simples. Par exemple, pour la peur du vide, on pourrait commencer par se poser chez soi
pendant 10 minutes, un quart d'heure dans un endroit silencieux. Tu te poses dans un endroit qui est silencieux, où tu vas pas être distrait, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de musique, il y a pas de portable, il n'y a rien du tout, tu es chez toi, tu es posé. Et pendant ces 10 minutes, ce quart d'heure, en fait, tu vas ne rien faire. Tu vas rester assis et tu vas regarder ta pièce comme ça et tu vas rien faire, absolument rien, pour te confronter au silence, pour te confronter au vide. Déjà ça, tu peux faire ça, c'est assez facile à faire. Et tu peux faire ça tous les jours. Donc je te demande même pas de méditer en fait, je te demande même pas d'essayer de faire le vide, je te demande juste de rester pendant 15 minutes posé dans un endroit silencieux où tu n'as aucune distraction. Donc ça c'est un premier élément. Donc on peut commencer par là. Je ferai des vidéos plus en détail sur chacune des peurs. Donc c'était un exemple évidemment. La peur du vide, on pourrait prendre la peur de l'abandon, on pourrait prendre, peu importe en fait la peur à laquelle tu es arrivé. Évidemment, on en a plein des peurs, on n'en a pas qu'une, mais je pense que dans le processus de transcendation entre guillemets des peurs, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Le premier, ça va être d'un point de vue vraiment très psychologique, on va pouvoir travailler sur en se posant les bonnes questions, en posant les choses à plat. Mais ça en fait, ça va rien changer en fait. C'est pas ça qui va faire que tu vas transcender ta peur. L'élément important, c'est l'action en fait. C'est les actions que tu vas poser pour transcender cette peur. Et le troisième élément qui est en fait le plus important, le principal, c'est le facteur mystère. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'un jour tu vas te réveiller et tu n'auras plus cette peur. La peur, elle se sera envolée et finalement, tu sauras même pas réellement quel processus il y a eu pour arriver au fait que cette peur, tu l'as pu. Et en fait, ça c'est super important. À partir du moment où tu poses une intention, la vie, entre guillemets, va se réorganiser pour t'amener à regarder ta peur en face de façon plus ou moins douloureuse, parce que ça va dépendre de ce que tu peux supporter aussi, de façon plus ou moins facile. Et en fait, le dernier élément, c'est vraiment un jour tu te réveilles et ça s'est envolé. Et tu te dis putain, ok, j'avais décortiqué le truc, je sais d'où ça venait, tel traumatisme, telle blessure qui m'ont amené à avoir peur de ci, ok, et puis j'ai fait telle action, j'ai passé telle action, mais en fait, tu sais pas vraiment comment ça se fait qu'aujourd'hui tu te réveilles et tu sens que cette peur s'est envolée. Ça, c'est vraiment le facteur mystère de la vie qui est hyper important en fait. Il faut vraiment le prendre en compte parce qu'il existe réellement. Donc voilà, donc on pourrait prendre un autre exemple, t'es posé, tu dis bon, de quoi j'ai peur? Et puis là, ce qui devient, c'est la peur des araignées. Bon, c'est une peur assez fréquente. Alors là, je vais partir un peu en sucette parce que l'exemple, c'est tellement propre à chacun, nos peurs. On peut avoir, deux personnes peuvent avoir peur des araignées, mais pour des raisons qui sont totalement différentes. Donc là, tu vas pousser. Pourquoi j'ai peur des araignées? J'ai peur des pattes des araignées. Ok, bah pourquoi t'as peur des pattes des araignées? Ouais, je sais pas, j'ai peur que ça me grimpe dessus comme ça sur les jambes. Oh, ok, mais pourquoi t'as peur qu'une araignée te grimpe sur les jambes, quoi? Bah j'ai peur qu'elle ponde des œufs sous ma peau. Alors ça c'est une peur qui est assez exceptionnelle parce qu'il y a énormément de gens qui ont peur de ça. Alors oui, je sais qu'il y a plein de légendes urbaines par rapport à ça et oui, ok, c'est arrivé certainement à une personne sur 1 million d'avoir des œufs d'araignée sous la peau, mais, mais de façon générale, c'est pas un truc qui arrive tous les jours quand même. Donc ok, pourquoi pas, t'as peur que l'araignée te ponde des œufs sous la peau. Donc pourquoi? Alors c'est délicat parce qu'en fait moi je prends cet exemple mais c'est pas un truc dont j'ai peur. Donc pourquoi bon si j'avais peur qu'une araignée me ponde des œufs sous la peau, pourquoi j'en aurais peur? Alors moi je pourrais penser en tant que femme, si tu es une femme et que tu as peur de ça, ça peut renvoyer le fait, les œufs sous la peau de l'araignée, ça peut renvoyer au fait d'avoir peur d'être enceinte par exemple. Et pourquoi t'as peur d'être enceinte? J'ai peur que l'enfant me dévore de l'intérieur. Ok, donc on arrive à la peur de la mort, donc on va prendre la peur juste d'avant, c'est-à-dire la peur d'être enceinte. Mais, alors, c'est un exemple là encore, hein, mais la peur d'être enceinte, ça peut renvoyer à la peur finalement, en tout cas au fait de ne pas accepter d'être une femme, au fait de ne pas accepter son féminin, au fait de ne pas accepter de pouvoir procréer. Et donc là, c'est surtout là-dessus qu'on va devoir travailler. C'est là où je dis qu'il y a un vrai travail psychologique à faire, que seul toi peux faire. Tu peux être guidé par quelqu'un qui te pose les bonnes questions, mais il n'y a que toi qui peux faire ce travail psychologique finalement de te poser les bonnes questions. En tout cas, tu peux le faire tout seul, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, exemple avec l'araignée, donc si ça renvoie, en plus c'est marrant parce que l'araignée, en tout cas pour ma part c'est marrant, je trouve que ça renvoie vachement au féminin, enfin en tout cas j'associe vachement le féminin à l'araignée, donc finalement je suis pas partie vraiment nulle part. Donc si t'acceptes pas bien ton féminin, ce que tu peux faire par exemple, c'est je sais pas, aller danser, ou si c'est en rapport avec ton corps, poser nu, ou en fait il y a plein d'activités que tu peux faire pour commencer à travailler là-dessus. Et après, n'oublions pas le facteur mystère qui fait que bah ça dépend pas
réellement et à 100% de toi. Tu peux faire tout ce que tu peux pour dépasser et transcender une de tes peurs. Il y a vraiment la vie qui va y mettre un peu sa patte là-dedans et qui va t'aider et qui va faire qu'un jour les choses se seront envolées et que t'aurais pas pu tout maîtriser de toute façon. Et c'est là où aussi il faut accepter et c'est le fameux lâcher prise. Donc voilà, je récapitule un petit peu. C'est super important de transcender ses peurs pour pouvoir acquérir plus de confiance et plus de liberté dans sa vie. Et pour ça, c'est bien de commencer par regarder en face des petites peurs. Alors une petite peur qui cache toujours une plus grosse peur, et d'essayer de remonter grâce à des questions à en arriver à la peur de la mort. Alors il y en a certains qui disent que c'est la peur d'être aimé ou d'aimer, la peur de ne pas être aimé, pardon, qui est la plus grande des peurs de l'homme, mais je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que quand tu as peur de ne pas être aimé, finalement tu as peur de ne pas être aimé. Si t'es pas aimé, t'es rejeté, t'es abandonné, tu te retrouves tout seul et la solitude ça renvoie à la mort. Donc pour moi il y a encore la peur de la mort derrière. Plus exactement la peur de disparaître, mais on en reparlera. Donc tu te poses les bonnes questions et quand tu arrives à la peur qui est juste avant, la peur de la mort, c'est celle-là que tu attrapes et c'est celle-là avec laquelle tu vas travailler, c'est celle-là avec laquelle tu vas te confronter par le biais de petits exercices, par le biais de petites méthodes, d'outils, d'activités et tu vas tenter de transcender cette peur en prenant en compte que il y a le travail psychologique, donc théorique à faire, le travail par l'action, l'expérimentation et le facteur mystère qui englobe tout ça. Voilà, il faut vraiment accepter ce truc-là. Voilà les amis, je vous fais des très gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!